Hello la team, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez tous super bien. Écoutez, moi ça va, un peu fatiguée. En fait, j'ai l'impression que je fais énormément de choses de ma vie alors que pas du tout. Cette année, j'ai décidé de partir sur de bonnes bases parce que ça fait quand même 3-4 ans que j'ai ma chaîne. 3-4 ans que je poste quand je veux, n'importe comment. Enfin bref, j'ai décidé d'être régulière, de faire preuve de maturité et de poster au moins une vidéo par semaine. Après, bon, on verra où est-ce que le vent nous mène. Oh non! Encore c'est tout! Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo toute tranquille, toute posée, toute sympathique, toute mignonne, toute cool, toute relax, toute à l'aise. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, même si la vidéo n'est pas terminée. Déjà, vous pouvez lâcher un petit pouce bleu parce que ce outfit... Mais vraiment, là, je me suis encore surpassée. Oh my god, mais c'est quoi ce outfit? Mais c'est quoi ce outfit? Dans cette vidéo, je vais vous exposer une de mes théories les plus farfelues. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de la représentation des filles dans les dessins animés. On va pas parler des filles dans les mangas, parce que je serais capable de crier, vraiment. Donc, on va parler de la raison pour laquelle les little boys pensent que les little girls sont chiantes. On commence par un personnage qui, je pense, va mettre tout le monde d'accord. Nadia dans Titeuf. C'est pas juste. Nadia, c'est le stéréotype de la meuf mignonne, populaire, intéressante, intelligente. Et tellement elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle? Elle se sent pipissée. Premièrement, Nadia, c'est une fille qui aime se faire désirer. Elle est distante avec Titeuf en semaine B et puis en semaine A, elle sait pas trop. Quant à Titeuf, il passe son temps à chercher son attention, son affection. Mais garçon, à un moment donné, il faut doser, toi aussi t'as pas de dignité. Deuxièmement, Nadia, du haut de ses 8 ans, elle a des attentes hyper élevées envers les garçons qui veulent l'impressionner. Et ce point nous amène au trait de caractère le plus agaçant de Nadia. Elle est trop indécise. Un coup c'est oui, et puis un autre coup c'est... Non mais voyons Titeuf, prends 2 secondes pour réfléchir. Tu as vu ta chevelure, tu as vu ta houppette, tu as vu ta tête. Tu es fou. Je suis très avec toi. Et là on a un Titeuf qui évidemment, logiquement, frustré, malheureux et encore célibataire. Jusqu'au jour où Titeuf dit à Nadia qu'il ne l'aime plus. Et là, Nadia, quand je vous dis, elle a pleuré. Quoi? Je t'aime plus. Bon débat. Pourquoi tu pleures? Oh, qui tu prends? Dégage. Va harceler une autre fille, ça me fera des vacances. Quelle ville. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais la fille est culottée quand même. Parlons maintenant de Dexter et de son personnage féminin complètement relou, d'accord? J'ai nommé Didi. Didi, c'est une petite fille qui est assez turbulente, qui ne loupe pas une occasion pour embêter son petit frère. Hein. Elle n'a pas peur de la confrontation. Elle n'a pas peur du ridicule non plus. Mais c'est quoi cette danse? C'est quoi ça? C'est quoi? Est-ce que vous vous souvenez de l'épisode où Dexter est en train de dormir et Didi elle se ramène dans sa chambre? Madame, faut laisser dormir les gens. Elle passe son temps à embêter son frère. Monsieur est en train de travailler dans son laboratoire. Elle, il faut qu'elle vienne dans son laboratoire. Il faut qu'elle l'embête. Il faut qu'elle détruise ses constructions. Même les spectateurs, ça nous agace. On peut aussi parler des destructions accidentelles de Didi. Alors ça, quand elle se met à sauter, à faire l'oiseau, tu sais très bien que ça va pas bien se passer. Tu sais très bien qu'elle va faire un truc qui va nous énerver. On souffle, Didi, on souffle. Sachant que, ma belle, tu vas pas nous la faire. On sait très bien que t'es loin d'être bête. Est-ce que vous pensez vraiment que je vais parler d'un sujet aussi sensible que la représentation des filles dans les dessins animés sans évoquer Elga? Elga de Hey Arnold, c'est un personnage un peu complexe. Pour dire plus simplement, c'est un personnage qui, on peut le dire, est très méchant. Elle est méchante avec ses amis, elle est méchante avec tout le monde, même Arnold. Surtout Arnold, c'est aussi la mal-aimée de sa famille, donc c'est peut-être pour ça. Elle a d'ailleurs une grande sœur qui ne se rend même pas compte que sa petite sœur mérite un minimum d'attention. Bref. Elle a une attitude
mais inadmissible. Elle se moque de tout le monde, même de Arnold, surtout de Arnold. Elle est aussi connue pour être une grosse mytho qui ne va pas hésiter une seconde à user de la manipulation pour atteindre ses objectifs. Madame est ambitieuse. Helga, elle a le béguin pour Arnold. Mais au lieu de lui exprimer ses sentiments de façon civilisée, d'accord, comme un être humain, donc de manière saine et directe, elle choisit de le harceler, de le tourmenter, de le rabaisser, tous les mots en « mais elle est folle !» Mais vous me direz que c'est normal, parce que les petites filles, quand elles sont amoureuses, évidemment, c'est logique, elles harcèlent leur amoureux, et puis elles sont méchantes, et puis c'est des têtes, et puis c'est ça, et puis... C'est une plaisanterie! C'est une plaisanterie! Même l'un des meilleurs dessins animés de tous les temps ne pouvait pas échapper à cette liste. Non, franchement, ça me fait trop de peine. Johnny Test. Je regarde encore ce merveilleux dessin animé et je vous le conseille parce qu'il est très très drôle. Johnny, c'est un personnage qui est hilarant. J'adore. Maintenant, parlons de Suzanne et Marie, les deux grandes sœurs chéries de notre petit Johnny. Premièrement, est-ce que vous trouvez ça normal de prendre son petit frère comme cobaye? Vous me direz c'est la base du dessin animé. Mais on va oublier. Est-ce que vous trouvez ça normal de faire des expériences sur lui, le pauvre? Alors que Suzanne et Marie savent très bien que leurs expériences, à chaque fois, ça met tout le monde dans le caca. On peut aussi aborder leur facilité à user de la flatterie, du chantage émotionnel, des fausses promesses alléchantes sur Johnny pour que celui-ci cède et participe à leurs expériences alors qu'il ne veut pas du tout. Johnny, tu n'as pas été dans notre expérience. On n'a plus de cheveux à cause de toi. Ah, c'est ta faute. Suzanne et Marie ont tendance à s'immiscer un peu trop dans la vie de leur petit frère. Je rappelle quand même que Johnny a 11 ans et qu'elles n'ont que 13. Donc au nom de quoi elles se permettent de prendre des décisions à sa place. Et le pire, non je suis une folle, j'avais oublié, elles aiment le même garçon. Est-ce que vous allez bien vous dans vos têtes là? Franchement, les réalisateurs, tout ça va bien. Salut les filles que j'ai jamais vues, ça roule? Salut, va ça bien, beaucoup merci, j'adore la soupe. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai hésité à le mettre parce que c'est un dessin animé que j'aime beaucoup. Et dans le personnage problématique, c'est le personnage principal. J'ai nommé Pooka. Franchement, Pooka, c'est un personnage, je l'aime trop. Tu vois, elle a trop une bonne vibes, elle est tout le temps souriante, tu la vois jamais énervée. C'est un exemple de persévérance et de détermination. Et moi, je l'aime trop. Mais on va être franc, d'accord? On va être honnête. Même si son amour inconditionnel pour Garou est un élément comique et constitue le moteur principal de l'intrigue, elle abuse. Bah oui, ma belle, t'exagères là. Le gars a tous les épisodes. Il la fuit, il la voit. C'est littéralement une course-poursuite. Pooka, elle veut des câlins et elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas son câlin et son bisou. Et forcé d'avouer que c'est pas bien, quoi. Oh. C'est pas bien, ma petite Pooka. Enfin, à un moment donné, arrête. En toute sincérité, Pooka, je pense que c'est l'un des dessins animés qui traumatisait tous les bambinos. Tous les petits garçons qui regardaient ça avant d'aller à l'école, ils devaient se dire « Oh my God !» Ils devaient penser qu'on était tous complètement tarés. Mais encore une fois, Pooka, t'as une place ici. T'as une place ici dans mon cœur, ça ne changera jamais. Bah voilà, je pense que c'est bon pour ce dessin animé là. Ça y est, la vidéo est finie. Oh là 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 là, vous êtes tellement triste. On se retrouve quand même la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Franchement, ça m'a fait rire de partager cette petite théorie avec vous. C'était super cool, c'était super sympa. J'ai passé trop un bon moment. Même si vous n'êtes pas d'accord avec cette théorie, avec ma théorie, écoutez, j'accepte. J'accepte. En attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt. Voilà, abonnez-vous quoi. Omelette de fromage? Oh, Dexter, Dexter. French is the language of love. Oh, say it again, Dexter. Omelette de fromage.